Bonsoir à tous. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? J'en peux plus là, je suis en train de relire le bouquin pour mettre la concordance des temps et je deviens fou du participe passé, du participe présent, des oh là là, des passés simples, des subjonctifs. Nous fûmes. Oh Sarah, est-ce que le son est bon? Il y a une superbe vidéo enquête sur ma chaîne. Si vous étiez pas là au live de jeudi ou de mercredi, bah faut aller la regarder. C'est qui a déplacé la machine à laver. Et voilà, c'est une grosse enquête, première enquête de la chaîne. Ça parle pas d'islam, hein. C'est la machine à laver a bougé il y a 30 ans. Qui l'a bougé? Voilà, c'est une très très grosse enquête et la fin va vous y reprendre. Bonsoir Tigresse, bonsoir Olivier, salut Lucas. T'as déjà fait de la relecture pour 4 livres. Après, le problème d'une relecture supplémentaire, c'est qu'on va trouver d'autres trucs. Et du coup, ça va retarder la sortie. Parce que là, en vrai, j'avais envie de le sortir aujourd'hui. Mais j'ai un dernier relecteur qui est en train de lire et bah, du coup, ça ralentit un peu. Mais encore toi, Footix, à un moment, faut apostasier, hein. Vas-y, je te fais monter. Alors, frérot, t'as un petit message? Bonne Ça va? année à Alibaba, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Alibabal, 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 bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Long vie Alibaba, Ali, Ali, Alibaba, Ali, Ali, Alibaba, 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 Alibaba. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. T'es sérieux, mec? La première fois, tu défends le mariage des enfants. Deuxième fois, tu défends la torture des adultères et des fornicateurs. Troisième fois, je sais plus quoi, tu me défends le mariage consanguin ou je sais pas quoi. Et là, tu viens et tu chantes et tu danses. Mec, t'es devenu apostat, c'est obligé. Tout ce que tu as dit, c'est faux, mais je suis monté pour te souhaiter une bonne année, une bonne santé, meilleurs vœux et tout ça. T'es déjà monté il y a 3 jours, on me souhaitait la même chose. Mais là, Ouais. c'était beaucoup mieux. Merci Oui, beaucoup. tu sais pourquoi? Ça me Parce qu'il touche le cœur. y avait du monde quand je t'ai souhaité bonne année il y a 2 jours, il y avait du monde autour de moi et je pouvais pas le faire comme j'aurais Ah, voulu ouais, c'est-à-dire souhaiter, que t'avais envie de le faire. de te souhaiter bonne année, mais toujours, toujours, allez, babal, toujours, 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 allez, babal, Toujours. Ah, toujours, franchement, ça me fait plaisir, sincèrement. c'est l'essentiel. C'était, C'est le- ça venait du cœur, ta petite chanson. euh, ah, bien sûr, t'as vu, en plus, venu de moi-même, hein, Ah bah ça, j'y crois, hein. venu de moi-même, donc voilà. Merci, Footix. Toi, tu passes une bonne année? Bah, c'est que on est le combienième jour là-bas? C'est le quatrième jour, donc c'est un peu trop tôt Ouais. pour le dire, mais sinon, ouais, ça va, tranquillement, hein. T'as vu? Quelle année, hein? Et on n'est que le quatrième jour, hein. On est que le quatrième jour. Ça passe pour le moment au ralenti. C'est vrai? Ouais, ouais, ça passe doucement pour le moment. Tu sais que je vais publier un livre? Ah bah je vais l'acheter. Non, je te crois pas. Ah bah bien sûr, j'espère que tu vas quand même le dédicacer à Footix. Une petite dédicace Ah à Footix, bah. pas mal. Non, mais j'organiserai. Si c'est un succès, j'organise une séance de dédicace et je te signerai le tien. Et tu vas le dédicacer dans quelle ville de France? Tu Bah, comptes Roubaix? faire une tournée des France ou à la ville où Bah, tu habites? déjà, je vais commencer par Roubaix, la boucherie halal en dessous de chez moi. Ouais. Et après, bah, peut-être je ferai les grandes villes, genre Paris, Marseille. Voilà. Ah ouais, ouais. Et c'est quoi le... Mais pour faire une séance dédicace, il faut qu'il y ait, genre, je sais pas, 100, 200 personnes qui soient intéressées, tu vois. Non, sinon, ça vaut pas la peine. C'est quoi le nom du livre? Incroyable Islam. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Et tu l'as déjà commencé à le rédiger ou pas encore? Ah, il est fini? Il est fini? Ah, et t'as déjà la pochette, la couverture du livre et tout ça? Ouais, ouais, tout est prêt. Je suis en train de faire les dernières relectures là. Je voulais le sortir aujourd'hui sur Amazon KDP, Ah, mais peut-être, bah, ça prend un peu de temps parce que j'ai encore un relecteur qui me note deux, trois coquilles. Du coup, peut-être mercredi. Je me suis mis comme deadline mercredi. ah bah c'est bien, c'est sympa, ça c'est sympa. Bah, je vais l'acheter alors. Avec plaisir. Je te ferai une ristourne. Ah bah bien sûr. Ah bien, bien sûr. Par contre, il y a moyen que tu sois choqué par ce que tu lis. Oh, venant de toi, rien ne me choque. Ah, ça fait plaisir. Venant de toi, on connaît tous le personnage Ali Babal. Je te jure. Donc voilà. Totalement Mejnoun, hein. Non, je dis pas que t'es genouillé, je me permettrai pas de dire ça, non, non. On connaît tous le personnage Ali Babal. Il est vraiment phénoménal. Il est des nôtres, Ali Babal est phénoménal. Il est T'es de des bonne humeur, toi. nôtres, Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as il est chopé au phénoménal, Nouvel Ali An? Babal. Comment? T'as chopé au Nouvel An, c'est pour ça que t'es de bonne humeur? Non, même pas, même pas. Même pas, même pas, même pas, même pas. Même pas. J'ai même pas, ouais, même pas, non, même pas, même pas. T'es marié ou pas, Footix? Oui, je suis marié. Ah, bravo. Tous mes vœux de bonheur. Toi aussi, t'es marié? Non. Ah, tu as trouvé. J'ai Oui, peu de après, je vis bien ma vie, c'est juste mariage, chance c'est que pas mon truc. je pense que tu as trouvé un homme qui te correspond. C'est-à-dire quoi, Zehef? Je vois un mec, c'est marqué Zehef. Ah, c'est quelqu'un, ça c'est un de mes fans, ça, c'est un de mes petits fans qui est là. Coucou. Non, il a écrit Ali Babal est complètement Zehef. C'est-à-dire quoi? Ah, je sais pas. Je Tu sais sais pas. même pas, moi non plus. J'ai pas lu le commentaire. En tout cas, je pense, après la lecture de mon livre, tu vas te coufrériser. Jamais de la vie. Tu sais, je suis tellement guidé, tellement guidé que je peux pas quitter, c'est pas possible. Ouais. Le pacte, il est solidement bien pacté, tu vois. Il est Bah scellé, oui, c'est pas il est possible signé de avec ta changer. tub. Tu vois, non, Bien sûr que si. Il est non, littéralement, islamiquement, oh, le pacte avec Allah est signé non, avec ton zboub. C'est jamais de la islamiquement correct. jamais de la vie, ça, non, non, non. Mais bien sûr. Ça, c'est avec le cœur. Quand on dit la ilaha illallah, c'est un pacte avec le cœur, après Non, avec non, 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 Allah, non. avec la bouche. Abraham, il a signé le pacte avec Allah avec son zboub. Il a Ah, coupé son zboub pour confirmer son amitié avec Allah. c'était Et une c'est pour alliance. ça que les musulmans, après, C'était une alliance. suivent l'exemple d'Abraham pour signer avec leur zboub. C'est littéralement ça, hein. Ah, c'est une alliance, c'est une alliance. Mais en tout cas, le Bah zboum n'a oui, rien à voir dedans, hein. comment on confirme une alliance? En la signant. Oui. Et comment l'alliance elle est confirmée islamiquement? En se coupant le zboub. Non, pas que Si. ça, non, pas du tout. Ah, Tu sais qu'il y a des musulmans qui sont pas circoncis et ils sont quand même musulmans, hein. bah ils n'ont pas signé l'alliance. Après, j'espère que toi, Ali Baba, tu peux pas regarder le calbar de tous les garçons, savoir si c'est coupé ou si c'est pas coupé. Ah si, Et moi tu je peux regarde, pas, hein, quand direct. même. Ou sous la douche, par exemple, quand tu es au sport ou à la salle de sport, j'espère que tu fais pas ça. Bah, de toute façon, je suis zobologue, hein. J'ai dû en voir 300 des bites dans ma vie. Ah, ah, très intéressant. Et elles t'ont plu? Elles étaient jolies? Elles étaient belles? Bah, tu sais, quand c'est un métier, tu regardes pas trop, hein. C'est vrai, tu dis pas, tiens, celle-là, elle est jolie, elle est parfaitement bien faite, celle-là, elle est moche, Bah, celle-là, elle est c'est dégoûtante. assez difficile, tu sais, parce que y a pas vraiment de belle ou de moche situation de bite, hein. Des tailles avantageuses ou des tailles, tu vois, moins avantageuses. Non, c'est pas la taille qui compte. Je te le dis en Ah, tant que grand zobologue. ouais, c'est vrai, parce que toi, ça se voit que tu en es une petite. Hmm. Ça se voit comment? Pas parce que tu es obèse, et les obèses, ils ont une toute petite. Moi, je suis obèse. Ouais, c'est gros. Ok. Si tu le dis, Et c'est que c'est vrai. oui. Mais bon, éloquence et mon Dieu, je sais pas ce que je voulais dire. Ouais, il va me faire son témoignage debout. Je l'ai invité. Oh non. Bah, merci pour ta visite, Footix. C'était bien. De, de C'était rien. sympa qu'à la toute dernière minute, tu m'aies quand même insulté. Ça fait plaisir. On change pas une équipe qui gagne. Oh là là. Aïe, aïe. Non, mais c'est important, c'est important, hein. Allah, il prend note de tout ça.
Non, mais je t'insulte pas, je te respecte, je condamne seulement l'acte, mais j'aime tout être humain, c'est le péché que nous condamnons et que nous rejetons. Hmm. Pareil, pareil. Comme on dit en néerlandais, have the cops, the cops, to cops. Sur ce, Cop. je te laisse avec Eloquas. Allez, comme el cops. Ciao, Fotix. Salut Ali Babal, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je sors de ma prise d'otage YouTube. J'étais en photo sans pouvoir m'exprimer, ça m'a fait bizarre, tu vois. J'ai moi-même cru à un moment que c'est moi qui parlais, tu vois. J'étais un Ah peu bon? perché pour le coup. De quoi tu... Non, non, je déconne évidemment. Je te souhaite pas la bonne année, mais je promets de pas être insultant. Ça te va? Bah non, si t'insultes pas, tu descends en direct, hein. Ok. Bon, bah je ferai un effort si tu veux bien. C'est ta vraie barbe là sur la photo? Yes. Pas mal, pas mal. Et encore, là j'étais jeune, maintenant elle est bien plus longue. C'est vrai, montre. Ah, je peux pas, j'ai pas 500 abonnés, mais le jour où je les Ah. ai, je le ferai. Pas de problème. Est-ce que tu D'ailleurs, danses si le les gens dans le chat swing? veulent me... Le swing? Non, Ouais. plutôt la bachata et le tango. Ouais, t'as une barbe de danseur de swing. C'est pour ça. C'est quoi le swing? Je connais même pas. C'est- Je sais pas, c'est une danse américaine, Ah, je un crois que peu c'était une danse rock'n'roll, indonésienne. plus libre. D'accord. Ok, ok. Ouais, ah, ouais, un peu genre le jerk, le twist. Voilà. Mhm, ok. Donc, venons-en aux choses sérieuses, peut-être le bout, le fameux bout. Ouais. Parle-moi de ton beau. Ouais, ouais, enfin, en fait, déjà, je dois te remercier, ou je sais pas si je dois te remercier ou te maudire, mais en tout cas, tu m'as fait réfléchir à un sujet qui m'avait jamais traversé l'esprit. Étant donné que j'ai fait ça dans un jeune âge, je m'étais jamais réellement posé la question, et tes débats, à force, m'ont fait réfléchir à ce sujet. Au début, je croyais sans jeu de mots que c'était une boutade, l'évocation du bout, mais on est au-delà de ça. On est sur la protection de l'enfance et je comprends totalement ton point de vue. Et c'est ce qui me perturbe le plus parce que je pense que si j'ai pas d'enfant, hein, mais si je venais en avoir, je leur souhaiterais d'avoir la même absence de bout que moi. Et ça me paralyse un petit peu dans la pensée parce que d'un côté, tes arguments, ils sont bons, je peux pas les contredire. Et de l'autre côté, j'ai ma propre esthétique qui m'inciterait à vouloir la même chose pour mon prochain qui serait mon enfant, quoi. Donc, mais on comprendrait peut-être un peu mieux l'histoire du bout si je raconte sa genèse ou plutôt l'explication de sa disparition. Moi, j'ai été Ouais, tu peux élevé nous par... raconter. Avant que tu ouais, racontes, est-ce ouais. que tu as le droit d'imposer tes standards esthétiques sur la bite de tes enfants? Non, non, non. Et je pense que tu es tellement en train d'être convaincant sur ce sujet que si je venais avoir un fils, je lui proposerais de le faire quand il est en âge de décider. Pour pas justement qu'il ait un regret sur son bout, justement, comme toi par exemple. Tu vois. Ok, Après, je sais j'écoute pas si tu as un ton... Moi, réel je m'en fous regret de mon là-dessus. bout. Ouais, ouais, voilà. C'est pas le Je beau en comprends soi très que je bien. regrette, c'est la trahison, c'est l'injustice. Hmm. Et ouais, ouais, ça je peux comprendre. Et quand on dit qu'un enfant peut avoir un libre arbitre, c'est totalement faux parce que et ça va s'illustrer dans mon propos. Si tu veux bien, je l'entame concernant l'absence de bout. Ok. Ben tu vois, moi j'ai été élevé par un père algérien qui n'a jamais fait vraiment étalage de sa foi. En plus, c'est quelqu'un qui a eu un parcours d'ingénieur, donc j'ai eu le sentiment en grandissant que la foi l'avait quitté au fur et à mesure qu'il a fait son avancée dans la science. Et mais avant cela, quand il est arrivé en France, il a épousé une Anglaise qui était d'une autre confession et qui en fait était dans une matrice plutôt athée. Si tu questionnes ma mère, par exemple, sur sa croyance, euh, elle est anglicane baptiste, tu vois. Si tu lui poses des questions sur sa foi, elle se limite à dire que le message de Jésus, elle le trouve sympathique, quoi. Et c'était le max. Et de l'autre côté, j'avais un père dit musulman, qui se disait musulman, mais la seule règle qu'il y avait, c'était je mange pas de porc à la maison, quoi. Et arrivé donc à l'âge de 6 ans, je crois que c'était ça, 6 7 ans, bah, il est question de me couper le bout. Et moi, des peu de souvenirs que j'ai, des discussions qui ont précédé donc cette amputation, c'était tout simplement est-ce que tu as envie de faire comme papa, tu vois? Et bien sûr, tu sais, quand t'es un gamin, le papa c'est le modèle, c'est le héros. En plus, ma mère Mais était comment plutôt ça, comme partante pour le papa? truc.
Comme ça, comme papa, ton père, il t'a Parce que montré sa pas. tub. Non, mais il était circoncis, quoi, tout simplement. Et il m'a fait savoir que ce serait dans l'ordre des choses que je le fasse. Et Mais il les était raisons encore musulman invoquées. à ce moment-là. Il était encore musulman. Oui, 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 mais tu sais, une espèce de, je dirais, je qualifierais ça de foi culturelle, tu vois. C'est en gros le comportement euh, de, de tous les jours n'a rien de pratiquant, si ce n'est le port, évidemment. Mais c'était pas quelqu'un qui priait, c'était pas quelqu'un qui allait à la mosquée, il y avait pas du tout ça. Et peut-être dans son jeune âge, mais j'ai pas trop questionné la chose, il était peut-être beaucoup plus pratiquant, ce que j'ai cru comprendre. Mais depuis qu'il s'était mis en couple avec ma mère, c'était un couple tradi français, quoi. Incapable d'imaginer des origines ou une religion quand tu les voyais, tu vois. Tu lui as Donc, parlé? Tu donc lui as ouais. parlé de ça, ton père? Je vais pas encore parler de ce sujet. Je vais parler d'autres sujets, notamment, Parce que... ouais. Non, vas-y, notamment. Non, notamment la religion de façon générale, pas que l'islam, hein. On a toujours eu des discussions à table et moi j'ai très tôt, sur les coups de 15, 16, 17 ans, j'avais pris conscience que la notion agnostique ou agnostique, je sais jamais comment il faut le dire, existait et je trouvais qu'elle correspondait plus ou moins à ce que je ressentais, tu vois. Donc on a toujours eu des débats religieux, mais le boom n'a jamais montré le bout de son nez dans la discussion, hein. Non, parce que ça m'intéresse s'il n'est pas très religieux pratiquant et ta mère n'est pas religieuse. Pourquoi il voulait te couper le bout? Ça m'intéresse. Alors, la question qui était évoquée, enfin la raison, pardon, évoquée, c'était notamment l'hygiène. Et du côté de ma mère, elle, par contre, je lui ai posé la question depuis que je regarde tes lives, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps, et je lui ai dit, mais écoute, tu peux m'expliquer comment tu as accepté que papa m'enlève le bout? Et elle m'a dit, c'est pour des raisons esthétiques. Parce que elle était convaincue, si tu veux, que le phallus dans toute sa splendeur devait être débarrassé de ce tissu de peau. Bien que la tension au maximum fait que le tout se rétracte normalement. Donc, mais voilà, c'était donc esthétique du côté de ma mère et un discours d'hygiène vis-à-vis de mon père. Voilà. Hmm. Et ce qui est terrible, je n'arrive pas à savoir pourquoi, à l'heure actuelle, j'arrive toujours pas à manger de porc et que je ne regrette pas l'absence de mon bout. Honnêtement, c'est des choses sur lesquelles je me questionne, j'ai pas de réponse. J'en ai pas. Et du coup, ils t'ont demandé ton autorisation quand tu avais 6 ans pour te couper le bout. Oui, mais c'est une fausse autorisation, tu vois, on va te faire ça, est-ce que ça te dit, est-ce que ça te tente? Et il y avait aussi le côté, je pense qu'il y avait aussi une histoire de pression familiale du côté de mon père, dans le sens où est-ce que le gamin il a été circoncis? Et d'ailleurs pour le coup ça s'est fait au bled, hein, je l'ai pas fait en France. Et c'était d'ailleurs mon Mais, dernier voyage en Algérie, hein. mais ça s'est fait par un enthousiaste coiffeur boucher ou c'était à la clinique algérienne? Alors j'ai souvenir d'avoir eu le droit à l'anesthésie, mais ce qui m'a traumatisé, mais vraiment hein, traumatisé, et j'ai encore l'image aujourd'hui, c'est deux choses. Le, trois choses qui m'ont traumatisé. La première, c'est celui qui m'a fait la circoncision. Je le revois tenir le bout de peau au-dessus de ma tête et me dire, est-ce que tu veux le manger? Quoi? Ouais, Mais c'était un, je mais te c'était un jure. médecin qui l'a fait? Ouais, 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 c'était un médecin. Je revois le cabinet. Non, ça a vraiment été très bien fait pour le coup, hein. Après, je Et peux t'as pas dit, montrer, mais ça a été j'imagine, très bien mais fait. t'avais pas mal sur le coup? Non, parce que j'étais anesthésié. J'ai eu mal un peu avec la piqûre. Et après, au niveau de l'incision, le retour à la maison, non, il n'y avait pas de douleur. Par contre, Et, après, avec le pansement et le pantalon super large, ouais, j'ai des souvenirs que quand t'allais uriner, c'était terrible. quand t'as dit que tu voulais pas manger le bout, est-ce qu'il l'a mangé? Est-ce qu'il a fait tant pis? Ah, comme ça. Tu Je sais sais pas? pas ce qu'il en a fait, mais je sais pas ce qu'il en a fait. Après, je sais pas, il n'y a pas une histoire où tu le plantes quelque part ou truc, ou je dis une connerie. Si, ça fait un arbre à bout après. Ouais, voilà. Et après, que dire encore? Ouais, un dernier souvenir aussi, c'est mon premier souvenir qui est lié à l'argent. Parce que j'ai reçu de l'argent, tu vois, et une grosse quantité. Et j'ai toujours été porté sur le sexe et l'argent. Et je trouve qu'en fait, bah, ça m'a peut-être un peu déformé pour la suite, quoi. Parce que j'ai associé l'argent à la souffrance.
Non, mais du coup, si ça peut te rendre service, donne-moi ton argent. Ouais, bah justement, comme j'ai associé ça à la souffrance, j'en ai pas à te donner, tu vois. Ah, ok. Bah non, parce que là, t'en as, tu souffres. Si t'en avais moins, moi, Ouais, je suis j'ai là bien pour aider. compris. J'ai bien compris, mais s'il fallait lire entre les lignes, en gros, je sais que ça fait tellement mal de gagner de l'argent que j'en gagne pas assez, tu vois, pour t'en donner. Voilà, et il faut rester discret aussi sur ses fortunes sur Internet. Et donc là, tu regrettes pas ton bout. Absolument pas. Et honnêtement, si c'était à refaire, même à mon âge maintenant, je le referais. Pourquoi? T'aimes bien? Bah parce que je trouve ça trop stylé. Trop stylé. Et comme tu l'as si bien dit, euh, si on est propre, il n'y a pas de problème à avoir son bout. Et justement, j'ai la possibilité de pas être propre un ou deux jours de suite et ça me va très bien. Ok, 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 ok. Non, moi, je pose pas de questions. Si t'es content, t'es content. Mais n'oublie pas, l'absence de Oui. bout n'est pas le bout de l'absence. Alors, l'absence de bout n'est pas le bout de l'absence. Est-ce que tu peux éclairer ma lanterne? Non, Merci bien. je t'en prie. Je termine avec des cris d'animaux? Si t'as fini, oui, je t'en prie. Et t'as dit D, Alors, c'est-à-dire que t'en as plusieurs. Je sens que t'es motivé, toi. bah, tu te rappelles pas, c'est moi ton imitateur d'animaux en titre, en chef. Vas-y, je l'écoute. Ouais, tu reçois tellement de monde que t'as oublié qu'il était le meilleur performeur d'Europe en matière de poules. C'est une honte. Vas-y, balance à notre animal, je te le fais. Et je suis pas sûr que j'aurais été aussi bon avec un bout, hein, parce qu'au niveau du... Enfin bref, je vais pas développer. Le perroquet. Le perroquet. Vas-y, le pigeon. Je sens que le perroquet, ça t'inspire pas. Non, mais le perroquet, je t'ai répété ta phrase. Eh oui, je suis Ok. subtil comme mec. Bon, bah, le pigeon. Le pi... Ouh, 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 Le crapaud. ouh. Alors, le crapaud, putain. Grenouille ou crapaud, je confonds toujours les deux. Celui que tu connais. Bra, bra, bra. Bah, merci. Merci pour ta visite, Lucas. Prépare tes animaux, je reviendrai. Allez, à Ça plus. marche. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Merci pour merci. ton témoignage. Ciao, ciao, ciao. Bonsoir, Anonymous House DJ. Bonsoir à toi. Écoute, c'est la première fois que j'ai l'occasion de te parler. J'ai Enchanté. découvert un peu tout ce genre de live grâce à tout un mouvement qui s'est passé sur TikTok depuis un an à peu près. Et on m'a souvent dit en commentaire ou autre que tu étais un des plus modérés, un des plus sages, on va dire. Ah Et non, je suis un que extrémiste, moi. d'accord. Je voulais savoir, tu es en France déjà? Ouais, enfin non, à D'accord. Roubaix. Excuse-moi. Je voulais te demander une question par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et par rapport à, tu sais, au TikToker qui s'est fait arrêter, tu sais, qui menaçait des apostats algériens un petit peu sur le territoire français. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je suis pas au courant. Je sais pas D'accord. de quoi tu Et parles. Tu peux me faire un topo? comment? Tu peux me faire un résumé de l'histoire? Oui, oui, bon. Non, mais tu sais, je pense que tu sais de quoi je parle, mais c'est pas grave. Non, je sais Euh, pas. Tu peux m'expliquer de quoi tu parles, s'il te plaît? En fait, j'ai découvert ça aux infos. Il y a quelqu'un qui a été sur TikTok en disant qu'il faut aller tirer sur des gens euh, qui venaient d'Algérie, entre autres, et qui en fait qui essayait de dire qu'il fallait tirer sur des traîtres apostats en quelque sorte. Et je voulais voir par rapport à tout ce que tu penses du mouvement en fait quand le fameux Jack le Fou, je pense que tu connais, il incite Mhm. indirectement quand il insulte comme ça sur TikTok. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui et il disait mais personne ne me force à me regarder, ni à me voir, ni à me parler. Sauf qu'il y a un petit problème avec TikTok, c'est que quand on swipe, on appelle ça swiper, tu sais, descendre de l'un à l'autre, c'est pas nous qui regardons Jack le Fou, c'est un peu les algorithmes qui font que quand on descend de l'un à l'autre, à un Bien moment donné, sûr, on bien tombe sûr. dessus. Et c'est ça, Bien sûr, c'est bien là sûr. où. Ah, j'ai compris, j'ai compris. Le problème, c'est Et- pas l'islam, c'est Jack. J'ai bien compris. Alors, dis-moi, t'es Attends, attends, musulman attends, ou pas? non, je suis T'es chrétien, je musulman suis ou pas? baptisé. Non, non, pas du tout. Et moi, je Est-ce suis que en tu peux France. dire Allah n'existe pas et Mohammed est un escroc, s'il te plaît? Pourquoi je dirais des choses comme ça? Non, Parce que j'ai l'impression que tu es un musulman qui prétend qu'il n'est pas musulman. Ah non, non, je suis chrétien, je suis baptisé, je suis en Lorraine. Tu peux me le confirmer? Comment tu veux que je fasse?
Allah Oui, n'existe pas et regarde mes vidéos. Mohammed est un escroc. J'ai été à la messe de Noël, j'ai vu le discours du pape et je vous invite à regarder le discours du pape qui est magnifique. Voilà. Je ne te crois pas. Pour Ben, vérifier que tu n'es c'est pas connu. musulman, dis un truc Mais, qu'un musulman ne dirait pas. Par exemple, Allah n'existe pas et Mohammed est un mais escroc. je ne sais pas s'il n'existe pas déjà, première chose, je peux pas dire ça. On Mais s'en fout qu'il existe ou il n'existe pas. Un musulman ne peut pas prononcer cette alors, phrase. je vous salue Marie, pleine de grâce, que le Seigneur soit avec vous. Ça te va ça, par exemple? Notre Père qui est aux cieux, que ton Non, nom mais soit on s'en sanctifié, fout. que ta C'est pas volonté grave. soit faite, Très sur la bien. terre On comme au s'en ciel. fout, mais c'est pas grave. Voilà, Alors, donne-nous c'est notre qui pain de attise la chaque haine? J'ai pas compris. Alors, moi, j'ai pas dit artisan. Alors, je termine. Je disais que TikTok, donc, qui te permet de swiper de l'un à l'autre, d'un coup, on tombe dessus. Et j'ai vu qu'en fait, il expliquait que quand il insulte en premier, enfin, qui dit insulte pour certaines personnes, c'est-à-dire attaquer, il Vas-y. appelle ça. C'est une Il dit le insulte. mot. C'est une insulte. Non, mais il dit le mot attaquer. C'est-à-dire qu'il dit le prophète est un PDO, par exemple. Bon, Bah oui, moi, mais ça ça, me c'est ferait du vrai. mal. Très bien, aucun problème. Ils savent très bien que, comme on a eu Charlie Hebdo, tu sais, quand tu attaques la caricature où tu dessines, on va dire, Hmm. il y a une réponse. Voilà. Et Oui, ce que bah, je ceux voulais qui dire par là, répondent, ceux c'est qui que répondent, forcément, quand on le voit, pardon, écoute, ceux qui répondent, c'est des dégénérés criminels ou pas? ce que je veux dire, c'est que en swipant Non, sur non, 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 TikTok, on non. tombe Ceux dessus. qui ont On attaqué tombe... Charlie Hebdo, c'est des dégénérés criminels. On est Alors, d'accord? justement, tu vas voir ma question. Non, je m'en fous. Ils ont... Est-ce que c'est des dégénérés criminels? Et après, on fait ta Ah, question. tout à fait, tout à Est-ce fait. que tu peux le dire? Ça, Ceux qui ont attaqué Charlie ceux qui Hebdo ont sont des attaqué Charlie dégénérés Hebdo, c'est des criminels? dégénérés criminels. D'ailleurs, c'est deux Merci. Français, les frères Kouachi. Merci. Donc, c'est pas la faute de Jack. On est d'accord. Non, 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 Merci non, beaucoup. mais attends, là, on parle de Charlie Hebdo. Non, non. Moi, Jack, ma il est dans question, son plein droit. elle était un peu, tu vas revenir. Il paraît qu'on n'a pas le droit de caricaturer le prophète, donc c'est ce qu'avait fait Charlie Hebdo. Oui, Mais mais on s'en bat les reins. est-ce qu'en islam, on a le droit de traiter le prophète de pédéo sans qu'il y ait une sorte de vengeance en retour, par exemple, tu sais, quand il dit ça? Non, dans C'est pas le l'islam, on tout. ne traite pas le prophète de pédophile. On assume que c'en est un. On ne le D'accord, traite pas. d'accord. On dit Mohammed était un PO. C'est tout. J'ai- C'est un fait. est-ce que quand des gens musulmans, enfin, ou entendent ça, est-ce que pour eux c'est répréhensible comme à Charlie quand ils ont dit on doit venger le prophète, tu vois? Mais je sais pas. Je m'en Eh ben, fous. je croyais que tu aurais pu me répondre. D'accord. Donc, mon problème, c'est que, comme je te dis, le TikTok, en fait, nous permet de swiper et de descendre d'un coup, de tomber sur ça. Hmm. Forcément, quand on entend des choses comme ça, il y a des gens qui vont le prendre mal. Et je trouve que Pourquoi? c'est. Ah ben, je ne sais pas, je ne sais pas. La preuve, c'est que ça insulte non-stop. On voit ça n'arrête pas de s'insulter. Il y a un gars au Québec qui s'appelle Choulama. Il a parlé comme Jack de l'islam sunnite. Le lendemain, il avait des lunettes noires, une capuche noire et tout ça. Il avait été menacé. Les gens voulaient trouver son adresse et tout ça. C'était une Oui, je horreur. comprends. Tu veux dire que l'islam, c'est dangereux. Je comprends. Et que ça rend Alors des musulmans déjà non, dangereux. puisqu'il parle d'islam sunnite. Précisément, il parle de Ouais. ça. À chaque fois. Et ils font bien attention de le préciser. Et Oui, donc, oui. Et du coup, Shulama a été menacé par des bons musulmans, c'est ça que tu veux dire? Je comprends pas. Pourquoi bon, j'ai dit non. J'ai dit que le fait de tomber dessus par TikTok Mhm. sans qu'on ait demandé quelque chose, bah, on regarde, comme là, tu vois, je Ouais. tombe sur ton live. Donc je dis, ah bah tiens, j'avais pensé à toi parce qu'on m'avait dit que c'était bien. Alors Mhm. je regarde, je suis content de discuter avec toi. Et d'autres regardent ça. Mhm. Là, quand ça insulte, là, tu vois, tu insultes personne, tu ne dis pas des choses graves. Ah non, mais je peux insulter. Écoute bien. Et Je je fous un veux doigt dans savoir, le cul d'Allah. Je chie sur ah, Mohammed et Jésus est un homosexuel. C'est bon? oui, ça me dérange pas, tu vois. Voilà. Et le truc, c'est que je voulais dire que il y a des gens qui pourraient le prendre mal. Et là où je pense, c'est que c'est en France. Et quand Jack il le fait, il est depuis le Québec. Et j'aimerais bien quand même que ça légifère un petit peu. Voilà. Et je voudrais savoir, Légifère quoi? J'ai pas compris. légifère le fait que TikTok il fasse la différence entre des débats religieux comme ça, où ça devient un petit peu grave, ou des jeunes de moins de 18 ans pourraient tomber dessus. Voilà, parce que ça, c'est important. Voilà, par exemple, et là, d'un coup, la preuve, on tombe dessus. Comme toi, je tombe dessus en swipant. Bah c'est bien. Tu veux qu'on légifère pour que les gens ils tombent En plus France, sur mes lives? en France. Moi, je Non, veux bien. non, pas ton live. Ton live avec toi, il a l'air serein, je sais pas, mais voilà. Mais le problème, c'est que je parle de Jack en l'occurrence, et d'autres qui, Oui, pour oui, moi, j'ai c'est pas un petit peu. compris. Tu peux Et citer j'en ce qu'il viens a en dit, fait. Jack? J'ai pas compris. Alors, je suis un peu au courant que ça vient un peu d'Algérie, qu'il y a des gens qui sont en Algérie qui sont retenus, comme Jen Awad par exemple, et d'autres, qui sont sur TikTok là-bas et qui essayent de faire bouger les choses par rapport à l'Algérie, et qu'il y a des gens en France, franco-algériens, qui essayent de trouver ces gens-là sur le territoire français, qui sont plutôt franco-algériens et qui apostasient par rapport à l'Algérie. Ah, Et et tu veux je suis légiférer centré pour que là-dessus. Non, ces non, non, pardon, gens, je dis rien. tu Oui, veux légiférer pour que ces gens en Algérie qui cherchent à retrouver des Français
ne puissent plus le faire et sont inquiétés par la loi, c'est Ils sont ça? pas en train d'essayer de retrouver des Français, ils sont en train d'essayer de déstabiliser en parlant d'apostasie pour en fait mettre la lumière un petit peu sur ce combat en Algérie qui sont les droits de l'homme, on appelle ça, qui ne sont pas encore out. Moi, je trouve qu'ils devraient plutôt aussi essayer de développer leur pays et d'essayer de faire les belles choses là-bas. Et je sais que c'est très compliqué. Je ne me permettrai pas d'en parler parce que je n'ai pas le niveau, ni la culture de là-bas, ni je suis sur place pour le comprendre. Mais je sais qu'ils essayent de parler de ça pour faire un petit peu bouger les choses. Parce qu'il y a des Algériens en Algérie qui sont sur TikTok et des gens comme Jack Le Fou, apostasiés à l'extérieur du Québec, et d'autres en France, qui essaient de rallier toutes ces causes pour faire bouger les choses en Algérie. Et ça, il faut être conscient, puisque ça fait pas mal de temps que j'écoute. Et il y a sur les réseaux, je peux même te dire le nom, un mec qui s'appelait Fantôme, paraît-il. Et là, c'est un peu des services algériens qui étaient avec les réseaux apostats algériens et qui, en fait, était un agent pour les mettre en prison. Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué clairement. Et Mais j'ai rien compris. Ça fait 10 minutes que tu parles, je comprends rien de ce que tu dis. j'essaie de Qu'est-ce vous que dire tu qu'en veux? fait, il y a ce qui s'est passé, on s'en doutait en France, vu que le monsieur là qui s'est fait arrêter, algérien en OQTF, bon ça c'est pas un problème, en France a menacé d'attaquer des franco-algériens québécois, québécois, apostats, et ça a failli tirer dessus. Donc imagine maintenant, ce monsieur franco-algérien apostat, qui est dans une terrasse de café, qui se fait tirer dessus par le monsieur là, terroriste, enfin, qui s'est fait arrêter. Et t'as ta petite gosse et nous, en tant que Français normal, qui se font tirer dessus et qui prennent une balle alors qu'on est à une terrasse de café par rapport à tout ce mouvement. On n'a rien demandé. Le monsieur là a bien dit qu'il allait tirer, il invite à tirer sur les apostats franco-algériens. Donc là, nous, on va prendre des balles. Voilà. Et ça commence à un petit peu Oui, j'ai embêter. compris. On doit Voilà. fermer notre gueule et baisser les yeux Non, devant l'islam parce que toi, t'as peur. J'ai compris, j'ai compris. déjà, il précise l'islam sunnite à chaque fois. Ça, j'ai pas trop les notions. Déjà. Et je te jure que Hmm. ça commence à chauffer. La preuve, ça s'est passé. Et c'est bien que Hmm. sur TikTok. La preuve, t'es sur TikTok. Je suis désolé. Hmm. Il y a quand même quelque chose à faire. Une sorte de modération. Oui, oui, il Qu'est-ce que tu faut qu'on penses de arrête de ça? parler d'islam, j'ai bien compris. Non, non, encore une fois, non. Non. Mais moi, j'ai pas envie que mon jeune, il entende parler de Aïcha pédophile, de PDO, des choses comme ça. S'il a moins de 18 ans, d'un coup, comme ça, en tombant sur TikTok, merde. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Pas Et du tout. bah oui, je vois bien que tu fais exprès aussi. Mais je te demande Non, je comprends rien. Je comprends rien. Je fais pas exprès, je bah, moi, comprends je rien. vois que ça commence à un petit peu à arriver à tout le monde s'insulte, tout le monde. Alors que normalement, quand on parle de religion, on parle des choses, même si tu dénonces des choses, on peut éviter, je ne parle pas de toi, hein, on peut éviter d'essayer d'être dans le clash, dans des choses comme ça, essayer de plus développer des choses correctes, quoi. Et là, c'est un peu agressif. Ben Voilà, non, c'est la base. Il faut fracasser l'islam et pour fracasser l'islam, il faut utiliser les méthodes les plus efficaces. d'accord. Et écoute, je comprends. En fait, tu as compris où je voulais en venir. Et en tout cas, ce que Pas je du veux, tout. Pas du tout. J'ai rien compris. ce que je veux, est-ce que tu es algérien, excuse-moi, par exemple? Est-ce que tu as le droit de me dire ça? Non. D'accord. Et moi, je te dis, par exemple, moi, j'aurais envie d'aller en Algérie parce que je voulais faire des recherches historiques, c'est archéologiques. Et tout de suite, quand je suis allé parler en algérien, il m'a fait oula, pourquoi tu veux venir? Du style, c'est un peu tellement tendu qu'il m'a expliqué que si je demande un visa, il faut que j'ai un accompagnateur là-bas, voire quelqu'un qui me suit là-bas, parce que tellement que en tant que Français, on va se faire un petit peu malmener. Voilà où on en est. Alors, moi, je comprends pas bien, ça, c'est Bah du coup, d'autres le choses. problème, c'est quoi? C'est l'Algérie? Bah, j'ai l'impression qu'il y a des choses là-bas qui se passent et qui débordent sur TikTok par rapport au mouvement apostat qu'on appelle actuellement. Puisque la Oui, preuve, ça s'appelle l'islam. C'est l'islam qui déborde. bah, je Qui déborde pense de que c'est partout. plutôt une histoire de gouvernement. Ouais, mais toi, tu es plutôt axé islam. D'accord. J'ai compris. C'est pas la même chose dont je te parle. Là, ce dont je te parle, c'est les Est-ce que TikTok. tu penses que Oui. parce que tu es en train de lécher le cul de l'Algérie et de l'islam sur mon live, les services secrets algériens sont en train de t'écouter et tu as plus de chances d'avoir le visa pour Ah aller faire tes non, fouilles archéologiques? C'est ça le alors calcul là, que tu fais? non, non, j'ai pas le but d'y aller déjà. Non, non, Ah. c'était juste une question que j'avais posée. Déjà, vraiment, j'avais posé cette question à quelqu'un et je lui ai dit si je vivais, il me dit oh là, tout de suite, non. Ah d'accord, parce que je croyais que moi j'aurais pu aussi y aller en tant que. Et c'est là qui m'embête, c'est qu'il y a des tensions qui se créent. La preuve, même moi je peux pas y aller. Bon, bah, c'est un peu spécial ce pays. Oui, c'est Mais la faute bon, de l'islam. non, c'est la faute du gouvernement. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a plus de Hmm. gouvernement, je crois. C'est des militaires qui tiennent je suis pas au courant de tout ça. Mais c'est Bon, quoi les plus gros problèmes avec l'islam? déjà, tu parles d'islam, et ce qui m'embête, parce que quand je parle de ça, il parle tout le temps d'islam sunnite. Ça m'embête, hein. Ça, je Ouais, t'avoue. je m'en bats les reins. C'est quoi les plus gros problèmes dans l'islam selon toi? Alors moi, je peux pas en parler parce que j'ai pas de problème avec l'islam.
puisque je suis Ah, de Lorraine, je suis chrétien, j'ai aucun problème avec l'islam. Franchement, je ne sais pas de quoi tu parles, je n'ai pas la culture pour te répondre, t'es mais moi, j'ai marié? aucun problème avec l'islam. Voilà. T'es Je, marié? bah, excuse-moi, oui, je vais pas te dire, je peux pas te dire de choses comme ça. Et j'ai ni de problème avec la chrétienté d'ailleurs. Est-ce que tu es marié? Ah, pas encore. Est-ce que tu as des enfants? Non, non, malheureusement non. Une sœur, une mère? Non, ma mère est décédée 2 ans du cancer, j'ai pas de sœur, j'ai pas de frère, et j'ai plus que mon père. Ok. Voilà. Dis-moi. Et donc toi, t'es chrétien? Chrétien Oui, pratiquant? oui, oui. Ouais, un petit peu. Moi, je crois en la foi. Tu sais, quand tu as des belles choses qui se passent dans la vie, tu as l'amour, tout ça, des belles choses, quoi, le sourire, Ouais. l'énergie, des choses comme ça, bah, c'est ce que j'appelle la foi. La foi, Hmm. je n'appellerais même pas ça chrétienne ni rien du tout. J'appellerais ça ce que tu ressens. Tu sais, Et dans ta foi, il n'y a absolument aucun problème avec l'homosexualité. absolument pas. Alors, on peut en parler, tiens. Parlons-en. Le pape, il paraît que là, dans cette année du jubilé, il est même ouvert à faire une sorte de journée où le LGBT va venir. Ils ont déjà prévu cette journée et c'est un peu en débat actuel. Et on les voit déjà sur une place devant à Rome avec plein de drapeaux LGBT, comme ça, ils sont en train de préparer. Bon, Hmm. personnellement, cette histoire de drapeau LGBT, ça m'embête un petit peu. Parce que regarde, si toi, tu faisais n'importe qui venait à Rome devant le pape, personne ne brandirait ses drapeaux, franche, à dire, je suis gay, je suis ci, je suis ça, je suis ça. Alors, qui est un symbole LGBT au début, par exemple, un gros drapeau, tu sais, bien visible, puisque c'est le but, mais pas que tous les gens gigotent leur drapeau LGBT, ça m'embête un petit peu, puisque là, c'est quand même le pape, c'est quand même à Rome. Voilà. Il Donc, a moi, quoi j'ai de aucun spécial, problème. le pape? Bah, il y a le pape. Là, ils vont aller devant le pape et Non, mais pourquoi il est spécial, le pape? parce qu'il est représentant du Vatican, voilà, de la chrétienté. Tu n'as jamais vu des Oui, églises en c'est France? quoi le rapport avec Dieu? Ben, ça, je peux pas te dire. Je te parlais de la LGBT qui vont Mais venir, pourquoi il est c'est tout. important, le pape? Pourquoi il est important, le pape, dans ta religion? Et ben, quand tu écoutes son discours, par exemple, à Noël, tu vas comprendre que c'est le discours que nous, on ressent en tant que chrétiens. Son discours de Noël, il était tellement magique que je peux tellement te dire que cette réponse, d'écouter son Oui, message, d'accord, d'accord. pour te le Il est comprendre. magique. Mais quel rapport avec Dieu? Ben, Quel il n'est rapport pas avec Dieu? magique du tout. Non, Quel il n'est rapport pas entre magique. le pape et Dieu? Dieu, je ne sais pas qui c'est par rapport au pape. Il n'y a rien à voir avec Dieu pour moi. C'est juste le représentant d'une culture chrétienne, des églises, des gens qui font. Quand tu vas à la messe, nous, on se marie devant le prêtre, on se fait baptiser devant un prêtre. Il y a des églises, quand tu es en, en miséricorde, par exemple, tu n'as plus rien. Tu vas voir l'église, ils vont te donner à manger, ils vont te loger, ils vont te faire des choses. Tu vois, imagine dans l'histoire, quand tu étais en détresse, tu pouvais aller toquer où, à part à l'église. Il y avait que là qui Chez t'expliquait. moi? Il te soignait. Oui, bah c'est moi chez moi aussi, je t'invite, si vraiment c'est possible, viens Et du ici. coup, à part Donc tu vois l'église, il qu'il y y a a des chez belles moi et chez choses. toi. Bon, et ben l'église, c'est des humains, on n'oublie pas aussi, c'est quand même des gens. Donc il y a des gens qui Hmm. représentent une sorte de quelque chose. Ah ouais. Mais moi, j'ai pas le niveau d'aller plus loin que ça. Et pour moi, le pape, Ouais. au-dessus de Dieu, il n'y a rien. C'est juste les représentants J'ai des églises, quoi. absolument rien compris à notre échange, mais il faut que je ferme le live et que je le réouvre parce qu'on a eu une restriction. Alors, merci Ah Anonyme. bah je Est-ce t'en que prie. tu as un mot de la fin? Et je vais fermer le live et le réouvrir dans 5 minutes. Bah, je te remercie de parler de ça, de m'avoir accueilli. Et c'est un plaisir d'échanger, si tu veux, une prochaine fois. Et je suis bien chrétien, je te le dis, je suis pas musulman, je veux pas aller en Algérie spécialement, je lèche le cul de personne. Voilà. D'accord? Ok. Mais du coup, j'ai rien Merci. compris à ce que tu me voulais, mais C'est merci, pas grave, c'était c'est pas grave. sympathique. Je pense que si quand même. Ah non, je voulais pas spécialement. En plus, je suis tombé dessus par hasard et je voulais discuter avec toi En parce plus, que tu j'ai voulais rien. discuté. Bah, ça tombe bien parce que j'ai pas compris. Bon, bah c'est bien. Voilà. Allez, Allez, à tout à l'heure, salut deux les gars. minutes. Merci.